Salut les bourgeois. Alors, vous le voulez, votre confinement, hein? Ben oui, tout le monde ne parle plus que de ça. Confinement, pas confinement, c'est fumier de journalistes. Et vous, bande de veaux. Ben oui, quoi, je suis énervé. Je veux pas être confiné. Et d'ailleurs, j'ai préparé une petite photo à l'attention du gouvernement pour leur dire où ils peuvent se le mettre, leur confinement. Attention, regardez. Là, voilà. Regardez. Voilà. Ils peuvent se le foutre dans le cul, leur confinement. J'en veux pas. Merde alors, ça fait 10 mois qui nous emmerdent. Matin, midi et soir, et même la nuit. Avec le prétexte du Covid. Maintenant, ras-le-bol. Moi, je l'ai eu, le Covid. Oui. Je l'ai eu il y a un mois. Ben oui, vous en avez parlé dans la dernière vidéo que j'ai faite. Ouais, la vidéo de Noël. D'ailleurs, j'ai bravé l'isolement, j'ai passé le réveillon chez mon fils. Ah, je me suis éclaté. Parfaitement. À mon âge, ils vont venir me chercher, moi? Hein? Bah parlons-en de mon âge. Je vais avoir 73 ans. Et j'ai le cœur fragile. Ça en fait des comorbidités, ça déjà. Puis des grosses. Bah le Covid m'a pas tué. Ouais. Qu'on arrête de se foutre de la gueule des gens. Ça suffit de se servir d'un virus, hein, et de se servir des morts et des gens qui sont en réanimation pour instaurer une dictature. Stop! Moi, votre confinement, je le respecterai pas. Voilà. Rien à foutre. Et j'appelle tout le monde à ne pas respecter ce confinement de merde. Regardez le mal qu'ils ont fait depuis 10 mois. Hein? Regardez les artistes, par exemple. Hein? On aurait besoin de se distraire en ce moment. Ben non. Non, c'est pas considéré comme essentiel. Et leur gueule, elle est essentielle à eux. Hein? D'ailleurs, il y en a un qui a sorti un film juste avant qui ferme les salles de cinéma. Ouais. Ouais, c'est Albert Dupontel. Bah, on va voir dans quel état ça le met tout ce bordel, lui. Allez, on vous écoute, Albert. Et barrez-vous, il n'y a plus de spectacle. Et barrez-vous, il n'y a plus de spectacle. C'est fini, il n'y a plus de spectacle nulle part. Plus de cinéma, plus de cinéma. La plus de cinéma, c'est fini. Ah oui, on va pouvoir faire de films. On va pouvoir faire de films. C'est fini. Ah, barrez-vous là. Barrez-vous. Moi, les politiciens, j'ai envie de les finir à coup de pelle. Comme dans Bernie. Comme dans Bernie. Un coup de pelle. Ah, il n'y a plus de film. Il n'y a plus de film. Paf. Un coup de pelle. Mais oui, ça veut dire. Hein, il n'y a plus de liberté. C'est fini. On va tous crever. On va tous crever. Et pas du Covid, hein. Ah, bah non, pas du Covid. Non. Non, on va tous crever d'ennui. Voilà. On se pille de merde. Par contre, pour les régionales, n'oubliez pas d'aller voter. Dans mon cul, oui. Ah, moi, j'irai pas, moi. J'irai pas tant qu'on m'empêchera de faire des films. Voilà. Voilà, c'est dit. Allez, refusez le confinement, là. Bien, alors maintenant, parlons de ces putains de toubibs. Oui. Ils sont dans la merde dans leurs hôpitaux. Dans le cacaboudin. Et qu'est-ce qu'ils demandent? À ce qu'on nous punisse, nous? Qui a appauvri les hôpitaux? Qui a supprimé des lits dans les hôpitaux depuis Sarkozy? Qui a supprimé du personnel dans les hôpitaux? C'est nous peut-être? Non. C'est ces fumiers de politiciens. Et à côté de ça, les médecins, ils demandent un reconfinement. Pauvre con. Je vous crache à la gueule, cap. Ouais. Il faut que vous exigiez une revalorisation des hôpitaux publics. C'est tout.
Ah, je suis énervé là. Ah, je suis en colère. Ouais. Tiens, d'ailleurs, hein, les médecins, ils sont pas tous occupés à soigner leurs malades, hein. Vous voulez un exemple? Ben, je vais vous le donner. Un peu de patience. Il s'agit de Michel Simès. Oui. Alors lui, on ne sait plus si c'est un toubib ou un animateur télé. On se demande. Hein. Eh ben, on va l'écouter, tiens, Michel Simès. Allez! Oui, effectivement, la médecine, c'est du sérieux. Je raconte des blagues de temps en temps, mais quand je fais mon travail, je rigole pas. Et il y a des gens stupides qui mettent en doute mes qualités de médecin. À commencer par ce trou du cul de Cyril Hanouna que je menace ouvertement de procès et de lui pourrir la vie. J'ai bien l'intention de piétiner sa carrière à cette espèce d'enfoiré. N'est-ce pas, Cyril? Oh bah qu'est-ce qui t'arrive, Michel? T'as pas eu tes gouttes? Le vaccin a un mauvais effet sur toi? Bon, tu as gagné, Cyril. Je vais te faire un procès. Je vais porter plainte contre toi. D'ailleurs, à ce propos, moi, le confinement, j'en ai strictement rien à foutre. Je suis médecin et, confinement ou pas, mon statut social ne sera pas menacé pour autant. Oui, j'aurai toujours de quoi m'acheter une grande maison et des grosses bagnoles. T'entends, Cyril? Oh, Cyril, réponds. Ah oui, mais moi j'en ai rien à foutre, moi, de toi. Je t'emmerde, moi. Je suis surpuissant, moi. Je suis intouchable. Je fais tous vous niquer. Plus dur sera la chute, Cyril. Espérons-le. Bien! Alors, avant de laisser le mot de la fin à Pascal Prout, enfin, je veux dire Pascal Pro, ah, faites pas chier, hein! C'est pas le moment! Hein? C'est pas le moment, hein? Je vous le dis, il faut se révolter contre tous les couvre-feux, les confinements, là. Il y a des médecins que j'aime pas aussi. Comme l'autre, là, Blachier dans son froc, Jean-François Delfrécy, l'autre con, là. Et puis le gros lard, là, obstiné par le confinement. Djilali Banane, là, je sais pas quoi. Allez, hop! Révoltons-nous! Ça suffit! Le prétexte de la pandémie, c'est une connerie! D'ailleurs, des pandémies, il y en a toujours eu, partout dans le monde. Des virus, il y en a partout dans le monde. Là, ils ont trouvé un filon. Avec leurs variants, là. Le mutant. Mais ils se croient dans un film d'horreur ou quoi? Alors, au confinement, et après je laisse le mot de la fin à Pascal Pro, je dis non! Gilles Leclerc, vous passez votre temps à défendre ce gouvernement. Mais vous voulez savoir ce que j'en pense? Vous voulez le fond de ma pensée? Ben, je vais vous le donner, le fond de ma pensée. C'est que si vous regardez bien ce gouvernement, il n'y a pas un pour rattraper l'autre. Ah, vous avez Manu Macron, hein, le chef de bande, qui est complètement à l'ouest, qui fait n'importe quoi et qui joue sur les peurs des gens. Vous avez Jean Castex, cette espèce de débile qui nous prouve qu'il n'y a pas besoin d'être intelligent pour être Premier ministre. Oh, écoutez, Gilles, arrêtez! Laissez-moi énumérer. Je ne vais pas citer tout le monde, parce qu'il y a assez d'imbéciles dans ce gouvernement. Hein? Ah, vous avez Marlène Schiappa qui parle, mais qui est plus obsédée par ses cheveux que par l'avenir du pays qu'elle représente. Vous avez toute cette bande de nuls, là, qui sont quand même chargés de notre avenir, quand même, et de notre sécurité sanitaire. Hein? Citez-moi un domaine où ça se passe bien, depuis qu'on est en Macronie. Citez-moi un! Quand je pense que moi, pendant 3 ans, j'ai léché les fesses du gouvernement, mais j'ai honte d'avoir fait ça. Et vous aussi, Gilles, vous devriez avoir honte de défendre encore ce gouvernement qui n'est plus rattrapable.
Les Français vont refuser ce confinement. Et ils auront bien raison. Non au confinement. Et vous, Gilles, arrêtez.